Ok, allez, on est reparti en mode range du coup. Donc, on oublie tout ce qui est structure de tendance. Ici, on va se focaliser sur les UT où il y a du range. Rappel, il y a des ranges dans toutes les tendances. Donc, c'est pas très compliqué après de commencer par se familiariser à ça. Donc, vous savez qu'une seule chose, qu'est-ce qui se passe quand on a des ranges dans les tendances? Quelle est la seule chose qui va nous intéresser? Là, on ferme toutes les boîtes de tendance. Donc, on cherche même pas à structurer la tendance. C'est juste de dire, voilà, ok. Quand j'ai des hésitations dans les tendances, le seul truc que vous devez connaître par cœur, parce qu'on va la réutiliser des milliers de fois cette pattern, c'est elle est où la fucking troisième borne. Voilà. C'est ce qui vous permettra de séquencer tout. C'est ce qui vous permettra de trader les flux et tout ce qui va avec. Alors, une seconde après. Donc, on repose les bases. Donc, comme on l'avait dit, si aujourd'hui on travaille sans indicateur, j'ai décidé que c'était comme ça. Voilà, comme ça, c'est très rigolo. Donc, aujourd'hui, pas d'indicateur. Je vous apprends comment retrouver votre bordel tout seul. Donc, on a dit, ici, bah, on va chercher une troisième borne. Donc là, le principal truc, ça va être de me positionner là où j'aurais cassé un canal. D'accord? Donc là, je vais voir mes cycles, c'est à peu près ça. Donc là, ici, est-ce que j'aurais cassé un canal? A priori... ah pardon, là, mes prix, ils sont plutôt en train de monter, donc je vais faire creux à creux. Hein. Ok, donc canal, le creux à la résistance. Bon, là, j'ai rien cassé du tout, on est d'accord? Donc, c'est toujours pas sur ce time frame-là que j'aurai mon fameux range. Ok? Donc, je vais en hebdo. Ok. Donc là, je suis plutôt en train de monter encore. Donc, canal creux à creux. Ok, on est toujours dedans. Donc, pas vraiment d'intérêt là-dedans. Ok, je vais en daily. Ok, toujours en train de monter. Donc, creux à creux. Là, eh ben voilà. Là, ok, j'en aurais cassé un. Donc là, ce serait creux à creux comme ça. Ça va ou pas? Sinon, j'ai rien cassé, hein, on est d'accord, je suis dans tous les autres canaux qu'il y a en cours de route. Hein. Marque même, je me mettrai là. Ouais, encore même pas. Ta. Alors celui-là, pardon, est-ce qu'on a cassé quelque chose? Est-ce que ça, au moins, ça a été cassé? Parce que là, on a peut-être cassé quand même un truc. Allez, ok, celui-là, on peut dire qu'il a été cassé. D'accord. Donc, dans ce cas-là, la troisième borne, elle est là. Je me disais, là, on descendait un peu quand même. Ok? Donc, on n'est pas fou, mais on peut dire qu'on a cassé ici. Donc, votre ami de la troisième borne, c'est l'inside pitchfork. Donc, le creux entre les deux sommets, au sommet, au creux. Voilà, troisième borne, par là, terminé, fin de l'analyse, pas besoin d'aller plus loin. Ok? Il y aura une troisième borne quand on aura touché ce truc-là, et terminé. Ah oui, il y a les fibos aussi, puisque vous vous rappelez que dans une troisième borne, il faut retracer au moins 61%. Voilà, terminé. Pas compliqué, hein? Donc, les fourchettes, essayez de leur donner une zone. D'accord? Bon, moi, je vous le donne, je n'ai pas vraiment fait ça, mais enfin, j'ai mis 0,7, 1,1. Vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. Hein. C'est juste de dire, essayez toujours de raisonner, les zones spéculatives sont des zones. D'accord? Donc, vous savez que c'est autour de ce canal que se trouve votre fameuse zone spéculative. OK? Donc, vous savez que ce truc-là, bah voilà, là, au jour d'aujourd'hui, si ça se trade un peu plus que 140, c'est là qu'il faut commencer à raisonner vendeur. OK? Ça va ou pas? Pour tout le monde. Donc, à partir de là, vous savez que là, il y a une troisième borne. Ça veut dire si vous étiez acheteur, il bah, faut faire vos gestions du risque ici. Si vous cherchez à trader le range, là, ça se vend. OK? Donc, dans les ranges, dans les tendances, bah, quand vous avez une tendance, d'accord? C'est-à-dire, bah, vous voyez qu'il y a eu des canaux et que soit on sort par le haut de ces canaux, etc., soit de toute façon, le prix fait des creux et sommets ascendants. Égal, troisième borne. Je ne veux pas que vous cherchiez à structurer ces tendances au début. Le seul truc que je vous demande, c'est apprendre à pas essayer de donner du sens à la tendance tant que vous ne savez pas trouver les troisièmes bornes. C'est la première des choses que je veux que vous soyez capable de faire. OK? Trouver les troisièmes bornes dans les tendances parce que j'aurai besoin de cette information-là après. Et si vous ne savez pas l'identifier au début,
Pour moi, c'est comme construire une baraque sans mettre des fondations. Donc avant de chercher à parler de tendance, je veux que vous sachiez structurer les ranges. Ok. L'autre truc, comme on l'avait dit, c'est tout ce qui est range nœud de base, c'est-à-dire tout ce qui est en soi un fucking range. Donc, tu voulais faire cake, je pense que ce sera pas mal. Ah bah voilà, en termes de range, on est plutôt pas mal. D'accord. Donc là, on voit bien qu'on a quand même des creux et sommets ascendants, donc on restera dans une forme de dynamique, mais là, on n'a pas de cassure des canaux. D'accord. À chaque fois qu'on essaye de casser le canal, ça passe pas. Donc là, par exemple, tu devrais mettre ce... Pardon, putain, je vais y arriver. Non, il voudra pas. Si, il voudra. Voilà. Donc tu aurais ce genre de canal, d'accord. Donc on est enfermé dans le canal, point bas. Ça marche? Ça va à peu près pour tout le monde? Voilà. Donc sur ce truc-là, tu serais même en trimestriel. Ok. Et voilà, entre guillemets, à peu près le délire dans lequel tu es. Donc ce truc-là, c'est plus haussier que baissier. Donc effectivement, tu fais gaffe avec les ventes. Mais tu vas appliquer le bon vieux neuneu. C'est-à-dire, bah, ici, tu prends le prix le plus bas, le prix le plus haut. Tu mets les fibos neuneux. Et voilà. C'est compliqué ou c'est pas compliqué? Tu remets ton canal, toujours pareil, et puis terminé. Alors, moi, j'aurais même fait plutôt celui-là. Donc, te dire, j'aurais pris le premier canal, celui dans lequel on était au début, et tu vois qu'on l'a pas quitté à aucun moment. Hein. D'accord, on a essayé dans... Merde, putain, ça me fait chier à chaque fois ce truc. Quoique là, attends, on est plutôt en phase baissière, donc tu as eu deux sommets. Voilà, moi je mettrais celui-là de canal, même s'il n'est pas franchement très... Voilà, lui, tu vois que tu l'as bien cassé. Ok. Donc ça, c'est un vrai beau canal qui s'est fait casser. Donc, troisième borne, ici, derrière, immédiat. Ça se vendait en troisième borne. En plus du neuneu. Hein. D'accord. Là, tu vois bien qu'on avait un beau canal bien orienté. On en sort par le bas, égal. Boum, troisième borne. Hop là, où est-ce que ça vend? Bam, dedans. Ok. Là, mais easy as pie. Tu te prends pas la tronche, d'accord? Tu avais une séquence un peu tendancielle, un canal bien pentu. On le casse. Troisième borne. Instant. Et derrière, bah, comme tu vois, en plus de ça, ça te fait un bon vieux neuneu, tout ce qu'il y a de plus facile. Ok. Donc, pas trop compliqué. Ce truc-là n'a donc pas de tendance et il frappe les bornes. Terminé. Donc, gros neuneu. Bam, 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 bam. Tu vas dans tous les sens. Ok. Alors, on va pas refaire PayPal, mais oui, bon, enfin, on peut le refaire. Mais bon, voilà, concrètement, PayPal, si on enlevait tout ce qu'on avait dit sur ce truc-là, ça correspond plus à rien. On peut absolument pas cadrer ce truc-là. Donc, ce serait de dire sur ce machin-là, malheureusement, et toutes les structures de tendance ayant échoué, il ne reste plus qu'un truc à faire. Ça, terminé. Merci, au revoir. Tu es dans les zones acheteuses, donc là, bah, si tu vends, bon courage. Par contre, tu sais que ce truc-là, voilà, borne haute, ça rejettera clairement. Voilà. Ça marche avec des stops de la taille relative. Hein. C'est-à-dire ici, ton stop loss, si tu traites ce truc-là, tu auras un stop à 360, un truc comme ça. Hein. Mais tu vends 250, stop 360, et puis voilà. Et tu vises à 150, tu récupères 100 balles. Neuneu, voilà. La stratégie neuneu, vous connaissez le cadre psychologique. C'est je ne suis pas en train de surinterpréter, surréfléchir, suranalyser. C'est je suis teubé, j'applique et puis terminé. Ok, donc dès que vous n'avez pas de tendance ou échec de tendance, vous passez en mode range, c'est-à-dire est-ce que je peux voir la troisième borne? Et si la réponse c'est oui, bah après il vous reste plus que du neuneu. Hein. Je vous rappelle, neuneu, il y a deux cas de figure dans lesquels vous appliquez cette stratégie. CQFD, c'est toujours dans le précis, on n'invente rien. D'accord. Le range, c'est quand vous avez eu une troisième. Donc, s'il y a une tendance, identifiez-moi la troisième borne. Ok. Et le range neuneu, c'est ce que vous avez de toute façon à partir du moment où vous avez un range qui s'est installé et qui est mature, c'est-à-dire il y a 4 bornes et plus. Ok. À partir du moment où vous avez 4 bornes et plus, vous appliquez la stratégie neuneu. Voilà. Ok. C'est vraiment le truc de base, quoi. Ok.
Donc là, j'ai pas 4 bornes. Donc pour l'instant, ça, je peux pas vraiment appliquer du nœud, mais comme je peux pas appliquer de tendance, bah, à défaut, ça va être nœud. Ok, mais ça, vous savez que ça va faire une troisième borne. Hein. Enfin, j'espère que vous êtes conscient que ce truc-là, ça va pas à zéro. Hein. Enfin, je sais, moi, j'en vois plein en ce moment dire ah non, non, mais ça, il y a eu une structure de tendance, ça fera forcément une troisième borne. Par contre, si vous voulez acheter là, qu'est-ce que vous savez que vous pouvez faire? Vous voyez bien que là, la tendance, elle a été annulée. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette structure-là? Tendance annulée égale, il va y avoir une troisième borne, et en attendant, je peux appliquer que du nœud. Je ne peux plus appliquer les 4 de tendance. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire là-dessus? Que vous connaissez? Mais non, pas 1%. Là, je peux ouvrir que du nœud. D'accord? Donc, comme on l'a dit, que ce truc-là. Donc, ça va être borne, repli. Pour la borne, qu'est-ce que vous connaissez? Il faut être sous les contextes. Bon, donc là, s'il devait y avoir un contexte, bon, clairement, vous êtes largement dessous. Hein. Ok, le contexte serait par là. Donc, vous êtes sous le contexte dans la zone. Donc là, déjà, boum, tu aurais une borne nœud. Quel est l'objectif de la borne nœud? Les médianes. Donc déjà là, voilà, tu sais que si tu as payé par là, il n'y a aucun souci, ça devrait taper du 163. Maintenant, il faut être patient, d'accord? Mais tu sais qu'on va taper à peu près par là sans aucun problème. Parce que tu sais que la zone médiane, c'est là que tu retrouves normalement donc, les médianes de canal, les Fibo 50, les moyennes. On va y retourner. Voilà, ok. Moi, je commencerai à réfléchir à take profit vers là, pas avant. Qu'est-ce que tu connais d'autre? Tu sais que de toute façon, si ça take profit ici et que ça se replie, tu vas avoir un repli nœud à payer ici, les yeux fermés. Donc tu sais déjà que ça va probablement pas se replier loin. Et si ça se replie ici, ça nous ramène là-bas. Pour faire, du coup, probablement la troisième borne. Voilà, tu as le schéma de ce qui a le plus de chances de se produire en fait sur PayPal. Et pourtant, tu vois, il n'y a pas besoin d'intellectualiser le truc. Hein. C'est de dire, pour moi, PayPal, soit ça remonte one shot sur la troisième borne, dans ce cas-là, tu fais TP1 au milieu, TP2 sur la troisième borne. Soit ça rejette ici sur le TP1 et tu recharges en repli nœud pour viser la borne opposée. Ok? Voilà, moi ça va être très très simple hein, sur PayPal. Voilà ce que je vais appliquer comme stratégie. Et tu vois, j'ai pas besoin d'aller triturer mon cerveau, etc. Très très simple. Voilà. La zone médiane va être touchée. On a fait de la borne nœud. En plus de ça, je vous dis, comme il y avait une tendance, je sais que la troisième borne sera retestée. Maintenant, comment? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va y aller en une fois ou en 2 fois? Je m'en branle. Je vais clairement pas faire TP total ici. Hein. Si tu crois que je vais vendre tous mes PayPal à 160, nope, nope, nope. Ici, il y aura TP partiel. Avec un TP2, soit sur la troisième borne, soit une recharge en nœud pour aller la chercher après. Et on ira en 2 temps. Ok? Net, simple, précis, efficace. J'en parlais avec je ne sais plus qui d'ailleurs de PayPal là, il y a quelques jours. C'est exactement la stratégie que j'ai. Hein. J'ai 2 stratégies sur PayPal. Soit on va me faire TP1, TP2, la troisième borne est faite, je vends tout, je ne veux plus en entendre parler. Soit on va me faire TP1, je vais faire un 50% et je remettrai ce 50% en borne de nœud et j'entendrai de toute façon la troisième borne et je me casse. Donc ce sera soit sur ce cycle-là, soit au pire, ça prendra un peu plus de temps. Je vous donne mon avis perso, on y va one shot sur ce cycle-là. Voilà. Next. T-Doc. Oh, c'est exactement la même chose. Voilà. T-Doc, c'est ça se largue sur le truc. Maintenant, T-Doc, il n'y a pas de tendance, d'accord? Il n'y a, a pas eu de range. T-Doc, c'est parti de haussier, c'est parti haussier sans former de range à baissier. Donc, il n'y a pas eu de structure de tendance. C'est ça la différence, d'accord? PayPal, je sais qu'on remontera. T-Doc, j'en sais rien du tout. T-Doc, je suis déjà en train d'appliquer du nœud. Pour moi, ça peut aller. Je ne sais pas combien ça vaut, d'accord? Je ne suis pas sûr que ça vaille réellement 100 $. Voilà, concrètement, j'en sais rien. Je dis, et ça, si ça rebondit, je vais lui mettre mais la tatane du siècle à celle-là. Hein.
Voilà. Mais simple, d'accord, sur ce truc-là, il y a que Neuneu qui peut vous venir à l'esprit. Mais comme là, il n'y a même pas eu de séquence de tendance, vous savez même pas si on va remonter chercher la troisième borne. C'est juste de dire, moi, acheter ça ici, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Le maxi que vous pouvez viser là, c'est vraiment un retour à la médiane et il faut vraiment pas voir plus loin que ça, hein. D'accord? Là, il n'y a pas ou peu de chances de troisième borne puisqu'il n'y a pas eu de tendance. D'accord? Ça peut passer de haussier à baissier sans souci. Hein, je l'ai en portefeuille TDOC, mais j'ai même pas 1% dedans et je ne renforcerai absolument jamais, hein. Hors de question. Celle-là, elle est juste ignoble. Je pense qu'elle peut rebondir, hein. Mais attention, regarde aussi ce que ça donne, hein. Si on rebondit dans les médianes, le machin vaut 24 dollars aujourd'hui, on parle de remonter à 120, elle fait déjà x5. Donc encore une fois, ça veut dire là, si ça target, si ça tape, je prends x5. Bon, après, moi, j'ai pas payé à 24 dollars, hein. Je crois que j'ai dû payer par là. Donc voilà, moi, c'est de dire, j'ai dû payer 50. Au mieux, je vais faire x2. Par contre, il faut être au courant que ça va peut-être à 0 et que je suis à moins 50 dessus pour l'instant. Mais je renforcerai absolument pas sur un truc pareil. Voilà, transparence, hein, je l'ai en portefeuille TDOC. Mais j'évolue avec le marché et je gagne clairement pas sur tous mes trades, hein. Si vous croyez ça, il faut arrêter. Non, aller à 0, non. Mais par contre, remonter, c'est pas garanti. Voilà. Ah bah de toute façon, tout ce qui est biotech et tout ce qui est disruptif, voilà, hein, là, 2022, le cycle de resserrement monétaire, bonjour. Donc là, par contre, pour moi, il y avait un beau débarre de tendance. On avait bien eu donc une valeur installée ici vers les 27 dollars, ça casse, etc. Donc ça, c'est plus de dire, faut descendre d'un cran, d'accord? Voilà. Là, je vois bien mon range, on est d'accord. Pas besoin d'indicateur, putain, vous savez quand même lire un fucking range. Donc ça break, absolument aucune structure. Est-ce qu'il y a une troisième borne? Est-ce qu'il y a une troisième borne? Alors moi je dirais oui là, mais elle est vraiment très pré-retraçante. C'est-à-dire que là, normalement, il aurait fallu que ça retrace un peu plus. OK? Donc là, bah, vous avez eu une séquence de tendance complètement foireuse. Elle n'arrive pas à finir, c'est-à-dire elle ne fait pas pullback excès final. Donc bah, échec de tendance égale range. OK? Mais ce qui est anormal sur ce truc, c'est que ici, vous avez clairement eu un départ de tendance. C'est pas normal que ça retraite sous les 28. Voilà. Donc moi, je me pose la question de pourquoi ici, ça n'a pas repayé déjà. Il y a une tendance, elle s'est extrapolée, point barre. Normalement, la zone de breakout ici, elle devrait supporter les prix. Donc, je ne vais pas vous la faire 3000, d'accord? Sur ce truc-là, en termes de valeur, pour moi, ça, c'est complètement sous-valorisé. Ce truc-là, là, ça reviendra au moins tester les 40. Donc, de toute façon, c'est le monde dans lequel on vit. Là, tout le monde pense qu'on va tous mourir, etc., que toutes les boîtes sont pourries et qu'il faut acheter que Apple, etc. Moi, je dis, un truc comme ça, ça remontera, il n'y a pas de doute. Il y a eu installation de tendance à partir de cette zone. Il n'y a aucune raison financière que ça trade sous les 40 dollars aujourd'hui. Point. C'est tout. Voilà. Donc après, à partir de là, bah, tu fais ton truc. D'accord? Là, pour l'instant, c'est en train de chercher les nouveaux plus bas historiques. Je ne comprends pas pourquoi non plus. Mais short un truc pareil, tu vas voir le rebond, hein. Voilà. Bon, bref. Donc, pour l'instant, c'est plus de dire, bah, tu raisonnes neuneu sur ce truc-là. Si tu as payé ce machin-là à 40 dollars, je pense que tu n'as pas du tout fait une mauvaise opération, hein. D'accord? À 40 dollars, il est où ton stop loss sur ce truc-là? Taille du canal de tendance, bon, c'est clairement 0, hein, d'accord? Donc, tu avais un stop à 0, tu vises à peu près 100 dollars, et je pense que tu seras TP sans aucun problème. Si tu trades ça, d'accord, une centaine de fois, je suis sûr que tu gagnes de l'argent. Maintenant, si tu as mis tout ton portefeuille sur TWST, je ne sais pas concrètement où ça va. OK? Mais sur 100 actifs dans un contexte pareil, tu gagnes de l'argent. Mais sans la moindre question, hein, enfin sans le moindre doute. Maintenant, si tu mets 100% de ton capital dans Twist et que celle-là, elle va à 0, bah, tu n'as plus rien, tu n'as plus d'argent. Ça va pour tout le monde? Neuneu égale, je ne veux pas vous voir surinterpréter, mais si sur ce type d'actifs, d'accord, vous mettez 100 trades dans cette zone grise, là, je te garantis que tu gagneras de l'argent. Point. Voilà. What else? De toute façon, toutes les biotech sont comme ça, hein, je dit. Donc après, bah, si tu achètes 30 biotech et que les 30 vont à 0,
Quand même pas de chance, quoi. Quand même pas de chance. Par contre, si tu es capable d'être assez patient sur les 30 qui vont remonter, ça va être rigolo. Non, AB Science. Je sais plus ce que c'est le ticker. Oui, voilà, bah, AB. Une histoire, celle-là. Ah bah tu vois, je crois qu'on l'avait analysé en 2018 avec des gars. Bah tu vois, regarde. C'était pas mal, hein. Ah bah non, ça c'est qu'on avait dû s'en servir. Bon, bah c'est du gros fucking neuneu, hein. Et tu vois, la vente ici était belle, hein. Donc là, tu as un range mature. Donc à partir de maintenant, tu te mets voilà, trimestriel, tu vois bien ce beau range et tu te dis, bah, AB Science, d'accord, c'est prêt pour breaker. Si ça break un jour. Voilà. Mais là, tu as bien eu donc installation de la valeur. On a fait plusieurs bornes. Donc tu sais que ce truc-là, ça vaut 13 dollars. 13 euros, pardon. Donc en dessous de 13, on raisonne que l'achat. Au-dessus de, au-dessus de 18, on raisonne que vente. Sauf que maintenant que le range est mature, moi, je ne vendrai pas 18, hein. Je préférerais acheter à partir de 8. C'est minimum 8 pour acheter. D'accord? En dessous de 8, tu raisonnes achat. Bon, 9 même. En dessous de 9, c'est impossible de vendre ce truc. Maintenant, c'est gestion du risque, d'accord? Je te dis, il faut que vous appreniez à raisonner comme ça. Neuneu, ça c'est clairement neuneu, mais mature. Donc, si vous voulez commencer à raisonner tendance, vous comprenez qu'une action, elle a plus de chances de casser des ranges par le haut que par le bas. Donc, voilà, c'est plus de dire, moi maintenant, à Science, je serais prêt pour trader des breakouts là-haut. Voilà. Mais on fait d'identification de contexte ce matin, pas du trading. D'accord? Le trading, c'est quand j'ai identifié ma zone spéculative, j'atteins des signaux. Toujours. Putain, les signaux, c'est ce qui vous permet de savoir si tu vas mettre un trade ou pas, et si oui, quelle taille de position. Est-ce que tu vas y aller full shot 2%, ou peut-être que 1%, voire 0,5. C'est hyper important, bordel, la gestion du risque. Mais là, ce matin, on fait que du contexte, d'accord? De l'identification de contexte. Parce qu'il n'y a pas de gestion du risque tant qu'on n'a pas identifié son contexte. Donc, faire les choses dans l'ordre. Pour qui? Évidemment, après, qu'il y a besoin de faire sa gestion du risque. C'est hyper important, d'accord? Mais ce matin, on a vraiment fait contexte. Et on fait contexte sans indicateur. Comme ça, je vous apprends à contextualiser. Mais on va pas se mentir, les gars. Oh, tu crois réellement, quand je vous vends des indicateurs, que la valeur, elle est dans Framework? Dans le traçage de Framework? Faut pas déconner. Ça vaut peanuts, ce Framework. D'accord? Alors, c'est une jolie une jolie pièce technologique, parce que j'ai quand même réussi à trouver un truc bien. Mais ça n'a pas de valeur, ce truc-là, d'accord? Ça me viendrait jamais à l'idée de vendre Framework, tu vois. Non, ce qui a de la valeur, c'est les détections de contexte auto, etc. Et puis, il n'y a pas que Framework, il y a tout Momentum. Mais bon, voilà, je dis, Momentum, c'est pareil, c'est pas magique. Tu fous un RSI, tu apprends des patterns de RSI, ou un truc comme ça, et je m'en fous, tu te démerdes. Tu génères tes propres signaux de Momentum. OK? Et j'ai dit, base de stratégie, il me faut un indicateur de cycle. Bon, j'ai dit, il y en a plein qui sont gratuits, il me faut un indicateur de Momentum. Vous trouvez des patterns dessus, et puis c'est tout. Voilà. Je m'en tamponne en fait, moi, de quel indicateur de momentum vous utilisez. Vous pouvez utiliser tout un tas de trucs. D'accord? Il y a le RSI. Bon, le MACD, c'est pas ouf parce que c'est très en retard. MACD zéro lag à la limite. Ça, c'est la stratégie de Rod. Mais il n'y a pas de souci. Voilà. Avec des trucs gratuits, vous pouvez trouver. Il n'y a aucun souci. Voilà. Bon, pour moi, il faut un indicateur de cycle qui est essentiel. Et après, bah, il faut être capable de contextualiser. Contextualiser, bah, soit vous avez un truc qui trace tout seul, soit vous tracez. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Hein. Je pense encore une fois que tracer des canaux, tout le monde sait faire. Alors, ODC, on continue. Ok, alors ça, c'est pas du range. Alors, donc, plus de dire, attention, ici, il y a des creux, sommet ascendant.
Donc, attention, de base, on serait sur de la tendance. Mais si on va chercher des moments où c'est bien neutre, donc là, toujours pareil, mouvement tendanciel, vous voyez bien les canaux. À quel moment on casse le canal? Là. Donc la troisième borne, elle est probablement par là. Ok? Ce qu'on a fait le Fibo 61, bon, ça n'a pas dû être loin, ouais. Pas tout à fait, mais voilà. Bon, troisième borne, elle est par là. De toute façon, vous avez au moins une troisième borne en retard derrière, puisqu'on a cassé le point bas. Ok, donc ici, elle est là, la troisième borne, à tous les coups. Ça va? Ça, je veux que vous soyez capable de le faire, hein. Non, ça fait partie des stratégies de range, donc ok, je vois à quel moment mon canal a été cassé, je mets ma pitchfork, mon machin, je regarde mes Fibos, et j'ai ma troisième borne ici. Ça marche? Ok. Comment on ferait une troisième borne en retard sans les indicateurs à la limite? Vous vous rappelez les règles de la troisième borne en retard? Il faut que vous appreniez à transposer, hein. Moi, par contre, je vous apprends avec les indicateurs parce que c'est plus facile pour moi. Mais donc la troisième borne en retard, c'est ça, ok? Donc le prix casse le support et le canal de tendance, d'accord? Donc il y a bien ce truc-là. Je dois casser mon canal de contexte. Pourquoi j'ai mis canal de tendance ici? Ah oui, oui, si, ok. Reviens chercher le contexte acheteur. Donc, ce serait de dire, il faut revenir, donc il faut casser le canal de tendance. D'accord? Donc, le canal de tendance, pour vous, il aurait été là. OK? Bon, je vais le refaire avec des traits. OK? Votre canal de tendance, il aurait été par là. OK? Bon, en gros, il aurait été même là, tu vois? Donc, vraiment bien, bien boule. Donc, casser le canal de tendance, c'est fait. Et il faut revenir chercher le bas du contexte. D'accord? Donc, le bas du contexte, ça aurait été ça. Donc, ici, on vient bien chercher le bas du contexte sans le casser. D'accord? Donc là, vous auriez clairement eu ici le point 1 d'une pattern en retard. Derrière, B, le prix rebondit sans faire de nouveau plus haut et retrace au moins jusqu'au canal de tendance résistant. Donc là, votre canal de tendance résistant, c'est ça, entre guillemets. Hein, voilà. Donc on revient au moins jusqu'au canal de tendance résistant. Et après, on casse le point bas en renversant le contexte. Donc le contexte, il est bien renversé ici. On casse votre gros canal et on casse le point bas. Donc, troisième borne en retard ici. Ça marche? C'est un peu plus chiant hein, parce qu'il faut tracer vos trucs à la main ici, mais je dis, vous avez un ensemble de règles à respecter et vous devez retracer ces trucs-là à la main et ça pose, normalement ça pose pas de problème. Donc dans tous les cas ici la troisième borne elle est là. Donc s'il y en a un qui me dit la troisième borne elle est là, je lui dis nope. Indicateur ou pas, vous devez arriver à la même conclusion. La troisième borne elle était là, probablement en retard. Alors, les indicateurs facilitent le travail, mais vous devez être capable de faire sans. Ce qui a de la valeur, c'est la stratégie. Les indicateurs, après, je vous apprends la vraie valeur de ces trucs-là quand vous avez déjà capté les gestions à faible risque et que vous avez déjà un peu de bouteille. Oh putain, Sarepta, j'ai pas vu. Enculé. Ok. Elle, c'est de la balle. Oh putain. Oh la bourrine. Elle a mis 30% en gap hier. Ok. The fuck. The fucking fuck. Et elle, je l'ai tout en balle. Tu vas voir, toi. Elle veut breaker. Hein. Elle veut passer de ouf. Ça, c'est l'AQ 3000, hein, pour ceux qui sont en tendance. Ça, c'est l'accumulation parfaite. Elle, quand elle va breaker, là... Bah, oui, de toute façon, regarde, j'ai déjà l'alerte. Hein. Tu vois? Donc, moi, je suis bête et méchant. Hein. J'applique mes trucs. Et celle-là, quand elle va breaker, j'en sais rien si elle va breaker. Mais là, le gap de 30% hier, je connais un peu trop bien les marchés pour vous dire qu'elle y va. Donc, si elle va breaker, elle, je vais lui remettre une quenelle comme il faut. Pardon, parenthèse refermée. ZBH. Ok, donc pareil, on est plutôt sur de l'haussier ici. Donc, qui dit haussier dit troisième borne. Bon, bah là, je ne vais pas passer par 4 chemins. Vous voyez bien qu'on est en train de la faire. Ok. Mais on la ferait... Alors, on l'a fait pas encore. D'accord? Donc là, je veux vous voir tracer vos machins. Donc, le contexte, ce serait plutôt ça. D'accord? Donc, tracer à partir des deux sommets. D'accord? Donc, vous auriez ça en contexte. Donc, vous voyez bien qu'ici, on a fait contexte à contexte.
Là, pour moi, on n'a pas cassé le canal. Donc là, s'il y a une troisième borne, elle sera forcément en retard. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour ça? Il fallait casser le canal de tendance. Bon, là, c'est fait. Donc, casser le canal de tendance, revenir jusqu'au contexte. Donc là, vous avez bien le point 1. OK, derrière, il faut casser le canal de tendance résistant. C'est fait. Rebondir sans faire de nouveau vers plus haut. OK, donc là, vous avez potentiellement le point 2. OK? Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour confirmer maintenant que la troisième borne, elle est bien là? Et casser ça. OK, et là, vous aurez le point 3. Pour l'instant, ça, vous ne pouvez pas le trader comme une troisième borne. Hein. Ça va pour tout le monde? Ça, pour l'instant, ce truc-là, c'est, bon, peut-être, troisième borne. Mais pour l'instant, calmos. Bon, après, la différence, comme je vous dis, c'est que les indicateurs, moi, j'ai mis un facteur d'accélération dedans. Donc ici, si vous mettez les indices, il y a de fortes chances que vous voyez le contexte renversé. Mais pour les autres, non. Pour l'instant, on est toujours rebond bas de canal, égal les chances que ça troisième borne. Mais... Ah oui, oui, toujours, tu pars du sommet. Hein. Voilà. Alors, si le sommet, c'est une petite mèche comme ça, si on s'était retourné ici, ça, c'est pas un nouveau plus haut, tu vois. Enfin, c'est un double top, quoi. Bon, là, tu as quand même mis un peu de valeur. Donc, part toujours du sommet. 1, 2, attention au risque de la troisième en retard, mais tant qu'on est au-dessus du support, tu sais pas. D'accord? Ça peut tout à fait retourner encore. Hein. De toute façon, d'accord, les troisièmes bornes, je vous apprends à les reconnaître, mais rappelle-toi à quoi ça sert. Une troisième borne, c'est de base, tu vas trader dans le sens de la gestion du risque. La troisième borne, c'est juste le moment où tu vas take profit. Donc là, ce que tu sais sur ce truc-là, c'est que si tu es en train de trader ce mouvement haussier, pour quelque raison que ce soit, d'accord, tu fais attention à cette zone, peut-être un TP partiel, mais tant qu'on ne casse pas le point bas, la structure reste acheteuse. Voilà ce que ça veut dire en gros, d'accord? Mais toute cette interprétation de ce que tu vas en faire de cette troisième borne, tu l'apprendras à le faire plus tard. Je veux juste que tu apprennes à le faire maintenant. D'accord? Quand tu vois un schéma tendanciel, tu trouves la troisième borne et tu passes à autre chose. Terminé. Ici, tu dois être capable de voir le risque de troisième borne en retard. D'accord? On a bien fait contexte à contexte. On a bien cassé les schémas comme avant. Donc là, tu dois le sentir que ça sent la troisième borne en retard. OK? Ça sent, ça ne veut pas dire que tu sais. Tu sauras si ça rebaisse là. OK? C'est important. Et c'est tout ce que je veux que tu saches faire. Tu identifies une tendance, égale, elle est où la troisième borne? C'est tout ce que je veux que tu fasses. Une fois que tu as fait ça, tu passes à autre chose. OK? Sinon, après, il y a interprétation de la tendance, structure de la tendance, et ça, c'est ce qu'on a fait dans l'heure précédente. C'est ce qu'on ne fait pas maintenant. Voilà. Ça monte, tu identifies la troisième borne et tu te barres. Ça ne monte pas, c'est débile, neuneux, trouve-moi la structure neuneux. Enfin, trouve-moi les éléments de validation de la structure neuneux. Ça, tu es bien d'accord que tu ne peux pas me mettre un neuneux là-dessus. Ça marche? Donc, quand tu peux pas mettre un neuneu, c'est que c'est forcément une tendance ou une structure de tendance bizarre. Tu ne cherches pas à savoir ce que c'est, ni à l'identifier, tu sais pas encore faire. Par contre, tu dois me trouver les troisièmes bornes. D'accord? Si c'est pas neuneu, c'est que ça monte ou que ça baisse. Si ça monte ou que ça baisse, je veux une troisième borne et c'est tout. Et après, tu passes à autre chose. Ok, on en fait d'autres? Ouf, bon alors du coup, est-ce que ça monte, ça baisse? Est-ce que tu as des creux sommets ascendants, des creux sommets descendants? Non, là tu as des creux et sommets en expansion. Donc c'est la merde. Tu as des sommets ascendants et des creux descendants. Comment tu fais? Ah non, non, mais il n'y a pas de daily là. Non, c'est bien, là vous avez trouvé un cas particulier. Donc qu'est-ce que j'en fais de ce truc? Neuneu. Voilà. Est-ce que je veux vous voir sortir votre matière grise et compliquer le truc, d'accord? C'est de dire, déjà de base, moi, quand vous avez un truc comme ça, si vous voulez trader ça, c'est neuneu. Moi, je vous recommande même de ne pas trader, en fait. C'est juste de dire, ça, c'est une machine à laver qui te dégommera les stop-loss, quoi. Ah, une seconde, je réponds. Bonjour, monsieur. Ça va ou quoi? Pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, ça va.
Qu'est-ce qui t'arrive? Si tu m'appelles comme ça, c'est que t'as un souci. Dis-moi. Oui, mais ça, c'est comme tout le monde. Non, ça fait un moment que je pense à toi, je me dis putain, faut que je t'appelle, mais bon, comme je suis chez moi, je peux pas trop parler, donc voilà, là j'y repense, je suis en voiture, je suis tranquille. Ok, oh, j'entends. D'accord. C'est bon. Why not? Eh ben, vas-y, mais passe quand tu veux, hein. Tu bosses toujours au taquet là? Ouais, 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 toujours pareil, hein. Tu veux passer à Et midi, le là? week-end? Non, Ah, j'ai vraiment pas de temps. Peut-être le week-end, c'est par là, je sais pas. bah, j'ai le pitchou, mais oui, oui, il n'y a pas de souci. Ouais, peut-être que ouais, j'essaie de te rappeler ce week-end, parce que là j'ai beaucoup de boulot cette semaine là, j'ai pas de bain à faire et je suis un peu short sur le timing. Yes, mais vas-y, mais quand tu veux, il n'y a pas de problème. Moi, tu sais, tu me dis, on s'arrange, il n'y a pas de problème. Ça va, et après, Oui, j'ai compris, c'est bon. Vas-y. le reste, merci. Oui, oui, oui. Non, mais vas-y, il n'y a pas de paix. Tu sais, je suis plus disponible que tu ne l'es. Donc ouais, 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 non, vas-y, carrément. Bah, passe, il n'y a pas de problème. Quand tu veux, tu peux passer à l'impro ou sinon, ce week-end, tu me retéléphones. Ouais. Et relance, hein, parce que moi, tu sais que j'ai un cerveau à trous. Hein, donc, putain, con. Essaie de pas les enchaîner. Tire vers la lumière plus que le trou noir, bordel. Bon, parfois on n'arrive pas à se rappeler, hein. Ah, t'es chiant, t'es con. Bon, vas-y, je me mets un rappel. Je te laisse parce que je suis en live avec les étudiants là. Mais je me mets un rappel pour ce week-end. Si jamais j'ai pas eu de nouvelles, je te rappellerai la semaine prochaine. Ah, je te rappellerai, t'inquiète. Ça marche. Allez, la bise, mon poulet. Ciao. Ciao, ciao. Hop, allez, pardon. Donc, on fait gaffe sur ces trucs-là de base. Hein. Ça veut surtout dire que déjà là, ici, vous auriez pu faire un nœud. Ça veut dire que vous auriez probablement mis un achat là et vous auriez probablement déjà mangé un stop loss. Donc, c'est de dire attention, ça, c'est la lessiveuse dans tous les sens et dans toute sa splendeur. Donc, on fait gaffe. Maintenant, si vous voulez trader ça, la stratégie, c'est bien évidemment le nœud. D'accord? Donc, ici, vous auriez un magnifique repli nœud, pouf, au point près ici. Avec pour objectif un retour à 7 euros et un take profit number one vers les 10. Et voilà. OK? Donc, à défaut de. Ça, c'est la seule façon de trader ces trucs-là. Maintenant, retenez de base que, voilà, déjà, quand ça fait creux descendant, sommet ascendant, c'est la stratégie number one pour se faire démonter la gueule. OK? Donc, ça, on ne met pas 2% de capital dessus. De base, le marché, il a plutôt tendance à se structurer sur du plat ou sur du légèrement ascendant, légèrement descendant ou de la tendance. Mais les ranges, normalement, ça fait pas trop ça. Voilà. Ou en tout cas, c'est dans ce type de range que vous allez manger des stop loss. Pour faire simple. Vous aviez un autre repli de nœud ici d'ailleurs. Donc là, c'est plutôt, pour l'instant, le marché a plutôt tendance, je dirais, à réduire sa volatilité qu'à augmenter, puisque vous voyez que les replis ont bien marché. Là, vous aviez boum, boum, repli de nœud par là-dedans, là. Là, il y avait un truc à payer par là pour viser la borne opposée, qui était à l'époque. Ah ben non, puisque là vous aviez overshoot. Donc voilà, toujours vous mettre en contexte. Donc aujourd'hui vous avez un repli de vendeur ici, c'est tout. Et il est risqué, vu la nature de la merde, restez tranquille. Petite taille de position si vous touchez ça, sinon barrez-vous, d'accord? Dès que vous voyez ces trucs en biseau là, comme ça, barrez-vous, putain, c'est la merde. C'est l'enfer du trading. Bref, autre chose. Alors je remonte la liste. Visa. Ok. Bah, je sais pas analyser ça. Pas de range, pas de tendance, pas de structure, n'importe quoi. Ça monte, hein, donc tu vends pas, mais ça, vous savez pas analyser, ok?
Troisième borne, oui, ça oui. Bon, ben dans ce cas-là, troisième borne. Ça va pour tout le monde? Risque de troisième borne en retard. En retard. Il faut casser le canal et le point bas derrière. Donc vous savez par contre que si ça rejette ici, l'objectif c'est au moins d'aller sous les 170. D'accord? C'est tout ce que vous devez savoir. Vous connaissez la structure de la troisième borne en retard. Si ça rejette ici, l'objectif c'est sous 170. C'est tout. Mais pour l'instant, c'est une troisième borne potentielle. Si ça relance, eh ben ça repart. Voilà. Et on recommencera derrière. Hein. Nouveau sommet, égal, il faudra casser le contexte et faire une troisième borne, etc. Tant que c'est dedans, ça monte. Ça va pour tout le monde? Donc ici, on fait sa gestion du risque, on prend un TP partiel, mais on n'est pas nécessairement vendeur. Mais ceux qui sont à l'achat dans cette tendance, ils sont clairement en train de gérer le risque ici. Hein. Si vous ne comprenez pas ça. Gère le risque où? À partir du moment où tu casses ça, hein, donc comme on l'avait dit, dès que tu vas casser le canal de tendance vendeur, ici c'est le moment où tu vas chercher le risque de troisième borne en retard. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es venu chercher le bas de canal. D'accord? Donc, voire même tu as essayé de le casser. Donc là, tu fais très très attention, tu gères ton risque, et si comme ça, si ça retombe, tu sais que ça va baisser jusque-là. Ok? Ça va pour tout le monde? Allez, on a encore un petit quart d'heure. Ouais, ben j'espère que ça touche le canal. Les indices, ils ont un facteur d'accélération. Parce que c'est le seul truc qui permet, derrière, d'ajuster le lien entre tendance et range. D'accord? Comprends que lui, l'indicateur, il doit être capable à la fois de tracer des canaux et des fourchettes. Hein? Donc, il faut bien qu'il y ait un compromis. Donc ici, ça m'étonne pas hein, que l'indicateur il ait retourné le contexte. Ouais, voilà, mais c'est pas gênant. Il est là pour te prévenir, lui, qu'ici, il y a des risques de troisième. Il y a des risques de troisième borne. Écoute, je vous fais le cours ce matin pour te dire comment tu dois raisonner quand tu n'as pas les indicateurs et comment tu dois raisonner quand tu les as. Toi, tu dois traiter ça comme une troisième borne terminée. Ok? Si tu as les indicateurs, tu as un contexte retourné, tu traites comme ça. C'est tout. Rappelle-toi ce qu'on a dit sur le canal. D'accord? Tu devais tracer ce canal-là et tu devais voir qu'il est cassé. Donc, ici, lui, qu'est-ce qui retient Framework? C'est cassé, donc je cherche la résistance. Voilà. Donc, toi, dans ce cas-là, si on enlève les indicateurs, je vais y arriver. Dans ce cas-là, tu dois faire ce schéma de dire on a cassé le canal, donc je mets une pitchfork. Voilà. Et tu as la même chose que Framework. Tu es bien dans la zone de la troisième borne, etc. D'accord? On avait dit ici, tout dépend de savoir si tu considères que ça, c'est suffisant pour dire qu'on a cassé le canal ou pas. Lui, Framework, il ne peut pas juger de ça. Bon, il a des algos de protection. Bon, quoique si, en vrai, je dis des conneries. Attends, si on trace le canal parallèle, ça, c'est une belle cassure. Donc, désolé, en fait, moi, mauvaise analyse. C'est pas une troisième borne en retard, c'est une vraie troisième borne, tout ce qu'il y a de plus classique. Là, excuse, on l'a vraiment cassé, le canal. Voilà. Autant pour moi. Autant pour moi. Donc oui, pour moi, troisième borne, et on va voir de quelle nature elle est. Elle a retracé plus de 61, etc. Donc attention, elle pourrait être neutre, ou vendeuse, t'en sais rien, tu t'en fous. En tous les cas, ici, c'est take profit, pour ceux qui sont dans la tendance, et c'est tout ce que je veux que vous soyez capable de faire. Ok? On a cassé le canal, donc vous mettez la fourchette, terminé. Et vous savez que la fourchette sera résistante. C'est tout. Et je veux pas plus loin que ça. Ou sinon, comme je vous dis, voilà, t'as rien à faire, c'est fait tout seul. Bon, après, l'intérêt des indicateurs, c'est pas vraiment pour tracer ce qui se passe en temps réel. D'accord?
l'intérêt des indicateurs, c'est que tout ce qui s'est passé avant est déjà tracé. Donc, quand vous aurez la contextualisation à faire, l'avantage, c'est l'historique. Hein, voilà. Mais concrètement, hein, je vous dis, pour analyser le contexte là de ce qui se passe actuellement, franchement, normalement, ça, si vous n'êtes pas foutu de le faire tout seul, même sans les indicateurs, il y a un vrai souci, c'est qu'il faut peut-être revoir votre espérance de trader, quoi. Enfin, moi, il me semble que tout être humain normalement constitué est capable de faire ce qu'on a fait là, tracer les lignes, etc. Ah ben, je sais pas. Tu as des règles pour répondre à ça. Pour le pullback, ça nécessite une analyse cyclique, etc. Donc, comme on l'a dit, progresser après en fonction de... Là, on fait que du range. Mais là, oui, tu vois bien que c'est un pullback. Enfin, si tu connais le contexte de pullback, tu sais que ça, c'est un pullback. Donc, effectivement, cette troisième borne particulièrement, tu peux la vendre, mais elle va pas aller bien bien loin. Puisque la quatrième borne sera probablement rachetée. Dans tous les cas. Et puis de toute façon, tu n'es pas sur le bon time frame. Donc tu vois, déjà de base, tu m'analyses du bruit spéculatif là, hein, d'accord. Tendance hebdomadaire, t'as vu où elle en est la tendance hebdomadaire là quand même. Alors il y a bien un range, hein, mais bon, voilà le machin. Donc comme j'ai dit, c'est pas un pullback ça. J'espère que tu te réveilles quand même. Applique-moi ça comme un pullback, je t'arrache les dents. Hein. Enfin, désolé, mais il y a tous les éléments techniques d'un pullback, mais il n'y a pas le contexte. Donc là, ce que tu m'as fait, c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire, ah ouais, ça ressemble vachement à un pullback, je vois les fins de cycle, le machin, le bidule, etc. Mais j'en ai rien à foutre du contexte, en fait. Moi, je sais ce que c'est, donc je vais tout de suite ouvrir ça. Eh ben non, d'accord. Je te rappelle qu'avant d'ouvrir le pullback, il faut avoir validé ça, il faut avoir validé ça, et là, ici, c'est clairement pas le cas. Ça, c'est un marché excessif. Dans un marché excessif, à quel moment je te parle d'acheter les pullbacks? Il n'y a jamais été question, hein, d'accord? Mais non, ça ne veut pas dire zéro. Ça veut dire, voilà, en fait, ici, tu es dans ça comme type de marché. Et tu ne sais pas aller plus loin que ça, d'accord? L'excès, je vous ai rien mis dedans. Et ça, tu ne sais pas faire, d'accord? Donc, il faut vraiment, vraiment pas toucher, ok? Tu connais pas ces trucs-là, d'accord? C'est vraiment hyper, hyper important. Normalement, je vous les ai pas mis. Merde, putain, je vous les ai mis, les règles. Bon, vous ne tradez pas les excès, ok? Là, pour l'instant, déjà, vous apprenez à trader des ranges. Donc, essayez de rester tranquille. Non, quand tu as un marché excessif, tu demandes à un professionnel. Ok, d'autres trucs? Non? Personne? Ah bah, Bitcoin, ça va. On l'a fait 20 fois, lui. On va pas refaire Bitcoin quand même. Ok. Donc, Cisco, faible risque. On remonte jusqu'au trimestriel, voire l'annuel. Ok. Donc, on enlève tout. Hein. J'ai dit on vire les indicateurs. On se fait chier, mais sur ce coup-là, on trace tout à la mimine. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que c'est boule? Est-ce que c'est bear? C'est plutôt boule, d'accord? Les creux sont clairement ascendants. Donc, pour l'instant, vous êtes toujours au sein du canal haussier. Et je ne veux pas vous voir chercher à faire autre chose qu'acheter ça truc-là. Ok? C'est aussi bête. Donc, voilà. À ce stade-là, je ne veux pas vous voir triturer le machin compliqué. Ok? T'es au milieu de rien du tout, d'accord? Ça monte plus que ça baisse. Donc, il faut arrêter le délire, d'accord? Euh, voilà. Maintenant, donc, ce truc-là, c'est range haussier, quoi, entre guillemets.
Mais vous, y a rien voilà, elle est où la troisième borne dans ce truc-là? Attention, c'est une question piège. Soit on est en train de la faire, d'accord, mais est-ce qu'on la trade, cette troisième borne? Donc ça, vous, comment vous faites? Dans tous les cas, vous avez un mouvement haussier, un mouvement baissier. Donc j'ai dit, le mieux que vous puissiez faire, c'est mettre du neuneu. Donc déjà, je veux au moins voir effectivement des fibos sur ce truc-là. Parce que dans tous les cas, c'est pas une tendance, d'accord? C'est parti dans la stratosphère, ça retombe. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce truc-là? Celui qui met le moindre ordre de vente en dessous de 20 $, je lui arrache la gueule. Et il n'y a pas de troisième borne en retard. Il n'y a juste plus de volatilité, en fait. Donc là, ce que vous avez ici, c'est du pur neuneu, d'accord? Je rappelle, le range, il est déjà mature, en fait. Sur ce truc-là, on ne recherche pas de troisième borne, il n'y en a juste pas eu, quoi. Ça, c'est bulle crack. Mais ça se relève. Donc, c'est énorme, hein, parce que je dis, moi, des cas de Cisco, c'est vraiment particulier comme truc. Hein. Bon, après, c'est de l'infrastructure, mais c'est très particulier. Un truc comme ça, c'est une bulle spéculative, mais 3000. Hein. Ça c'est ce que je craignais pour Apple. Bon, il se trouve qu'Apple, pour l'instant, ça tient bien, mais il ne faut pas oublier qu'Apple, ça risque ça. Hein. D'accord? Rappelez-vous Cisco. Hein. Cisco, c'était the killer app pendant les années 2000. À cette époque-là, tout comme les General Electric, hein, c'était les leaders incontestés. Hein. Pendant l'ère de la bulle Internet, tout le monde de rationnel te disait ça sert à rien d'acheter les géants de la tech, d'acheter des dot-com, etc. Il faut acheter l'infrastructure, il faut acheter Cisco. D'accord? Tout comme aujourd'hui, on te dit mais non, mais dans l'ère du numérique, il faut acheter les vendeurs de téléphones. C'est exactement la même chose. Hein. D'accord? Donc, voilà ce qui s'est passé. Haussier, baissier, instant. D'accord? Et là, il n'y a même pas eu de structure de crack et de ce que tu veux. Donc, quand je vous dis Apple, il faut faire gaffe, c'est ça qui les attend. Je déconne pas. Hein. Donc, je sais que tout le monde là en ce moment est bear, est bear. Non, que tout le monde est soit extrêmement bull, soit extrêmement bear, alors que moi j'ai dit on va probablement être là sur la même zone pendant encore plusieurs années, le temps de gérer justement l'entropie de ce type de système. Et on est ni boule ni bear. Mais par contre, moi, ceux qui sont boules sur les trucs qui sont dans des bulles spéculatives, bah, j'ai très envie d'être leur contrepartie. Ceux qui sont bear en mode de toute façon tout va s'écrouler, bah, j'ai bien envie d'être leur contrepartie aussi quand on est sous les niveaux de valorisation, point barre. Donc, voilà pour vous la faire simple, ok? Mais faites vraiment gaffe. Hein. Bon, là, je dérive sur un autre sujet, mais voilà ce qui attend Apple. Hein. Enfin, ce qui attend. Voilà ce que moi je crains le plus sur Apple, l'effondrement en ligne droite. Et vous avez le magnifique exemple. Voilà, si vraiment on va vers un crash, d'accord? Donc le fameux crash là qu'on vous a dit, l'effondrement de la bulle de crédit, machin. Si vraiment la everything bubble s'écroule, c'est Apple qui va s'écrouler aujourd'hui. Le reste de la cote, elle est déjà dans les néants de la mort cérébrale. Hein. Mais je déconne pas. Hein. Voilà. Si on est bien dans la fameuse everything bubble que les gars nous disent qu'elle va éclater, etc., c'est Apple qui va se manger un truc comme ça. Et elle ne se remettra pas avant 10 ans. Maintenant, bah voilà, tu vois que par exemple, une boîte comme Cisco, post-crack, elle revient aujourd'hui tradée. Donc, est-ce que ça, il faut le vendre comme une troisième borne? Bah non. Ok. Enfin, j'espère que vous comprenez, quoi. Ça veut dire, ici, tu peux vendre. Hein. Voilà. Moi, j'ai TP ici, Cisco. Hein. Véridique. Voilà. Donc, à partir de là, maintenant, c'est de dire, bah, si cette zone-là, on veut la refranchir, je pense que ça peut trader du 100 $, Cisco. Le haut de canal, tout bêtement. Ok, donc on fait vraiment gaffe. Hein. J'en profite pour dériver un peu sur des... Voilà, donc ce sont des choses qui se sont produites dans le passé. Voilà, si vous voulez, je vous mets Apple, vous verrez que c'est la même chose. Donc voilà, faire très très attention quand même à ce qui se passe aujourd'hui. Non, non, Apple c'est particulier. Et puis c'est pas parce que tu as un truc qui ressemble que ça va se produire de la même façon. Il y a toujours une gestion du risque. Ok? Fais gaffe, ça se trouve, Apple aujourd'hui on en est là. Et il y a encore ça derrière. Tu sais pas en fait trader les bulles. Bon, moi je te dis, je sais où on en est aujourd'hui, on serait à peu près là. Enfin en train de faire cette zone-là. Maintenant, je sais pas. Tu vois? Donc, si c'est bien ça, Apple s'écroule, mais toute l'économie va tomber avec, et ce sera pas bien mandant. Moi, je préférerais avoir tort sur Apple, en fait. Tu vois? Mais je gère mon risque. Je sais pas. Ce que je dis, par contre, c'est si jamais tout doit se péter la gueule et que je me fais dégommer le portefeuille, bah, je vais compenser les pertes avec des gains sur Apple. Il y a une seule boîte au monde que j'ai envie de shorter aujourd'hui, c'est celle-là. Les autres, bah, je m'en fous. Soit elles vont à zéro parce que tout s'écroule,
soit tout le monde va to the moon. Non, je déconne. La réalité, c'est que Apple va pas performer et que à côté de ça, le reste du marché il va retracer. C'est ce qui a le plus de chances de se produire. Voilà, la stagflation, ça fait ça. Bon, parenthèse, on a dérivé beaucoup. Allez, on s'en fait une petite dernière pour finir. Adidas, si tu veux. Très bonne boîte. Je l'ai en portefeuille d'ailleurs. Et bon, voilà, on va pas se mentir. Je pense que vous savez pourquoi. Voilà, donc ça, on a un gros range, on a les ruptures de cycle à ce niveau-là. La structure de range est assez particulière, c'est-à-dire que là, en fait, on sort par le haut d'un range haussier. C'est très, très space comme truc. Ou alors, on pourrait envisager, ouais, si, un sortie de range là, avec une vague 5 étendue. Dans ce cas-là, ça vous fait, donc, ça sort, ça revisite. Non, c'est trop spécial. Non, bon, vraiment, bon, bref, de dire, c'est assez compliqué. Je ne saurais pas dire exactement où le niveau de breakout. J'hésiterais entre là et là. J'ai vraiment l'impression de la séquence alternative. Ça veut dire ça fait 2 breakouts, etc. Tout ça. Mais ça colle pas avec le schéma. D'accord. En vague 5 étendue, on aurait dû rebaisser et faire l'overlap. D'accord. Or là, il y a une tendance qui s'installe. Donc on va dire, à défaut ici, je dirais, bon, je ne sais pas trop pourquoi ici il y a eu un repli aussi marqué. Pour un suivi de tendance, c'est quand même profond, puisque ça revisiterait le niveau de breakout. Donc je sais pas, il y a une petite anomalie ici. Derrière, on va dire, à défaut, le moins mauvais que je puisse faire, c'est quand même une structure de tendance là-dessus. Voilà. Donc vous, dans tous les cas, ici, sans même structurer la tendance, je m'en balèque, hein, d'accord. Vous savez qu'ici, vous devez chercher une troisième borne. Donc vous cherchez à quel moment on a cassé un canal. Ah tiens, ici, j'ai l'impression qu'on a bien cassé un canal. Si je trace mes deux sommets au creux, on a bien cassé, égal, ma troisième borne, elle est là. Donc je mets ma fourchette et je me prends pas trop la tête. Ok, voilà. Voilà, la fourchette, elle est un peu vénère, puisqu'elle ne me permet pas de faire mes fibos. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors oui, ça c'est bonne question. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Alors, on est déjà en inside. Voilà, donc soit on change, on revient en original, pas en original. Enfin, on cherche une autre pitchfork qui ferait un peu le taf, genre modified shift ou shift. Ok, mais dans tous les cas, sinon, on ne trade pas tant qu'on n'a pas les retracements Fibonacci. Hein. D'accord? Donc ici, vous savez que c'est minimum 242 pour vendre. Ok? Important, hein? Donc, soit vous modifiez la pitchfork, soit vous comprenez que de toute façon, elle ne sert à rien et vous traderez les Fibos. Donc là, concrètement, sur Adidas, vous savez qu'il y a un TP maximum à 242. Ça marche pour tout le monde? Puisqu'ici, il y aura une troisième borne. Que tu utilises la pitchfork shift ou pas shift ou pas machin, ça, on s'en fout, ok? C'est de dire, de toute façon, tu sais que ici, tu peux pas trader à la vente, ok? Puisque tu n'as pas les Fibos. Ok? Ça va pour tout le monde? Simple, bête, méchant, efficace. Bon, de toute façon, je vous mens pas, voilà, vous l'avez ma stratégie sur Adidas, je paye là, je vise là, terminé. On peut l'analyser, Pépé, si vous voulez. Tiens, ça va être rigolo. Pour finir. Pépé. Oh putain, mon Dieu. Rien que déjà, l'historique, ça me fait mal. Ah, j'ai mal à la tête avant même de commencer sur votre truc. Alors, Pépé USDT. Le truc, elle existe depuis... Oh, bordel. Allez, 4 heures. 4 heures, je commence à avoir à peu près assez d'historique. Alors, analysons Pépé. D'accord, ça monte n'importe comment, il n'y a pas de range, il n'y a pas de cassure, rien du tout. Donc haussier baissier égale, on va faire au moins le moins mauvais comme puisse se faire, c'est-à-dire ça. Ok? Donc effectivement, Pépé, si tu vends ici, c'est pas très malin. Ok? Est-ce que ça rebondit assez pour faire de la borne neuneu? C'est-à-dire, est-ce que maintenant ça vaut le coup d'acheter? Ici, j'ai dit pas vendre, j'ai pas dit acheter. D'accord? Il n'en achète pas un truc comme ça. On ne sait pas combien ça vaut, ce truc. D'accord? Donc, j'ai deux bornes.
une troisième en recherche. Voilà, donc tu vois que ça ne tient pas à la dump zone, donc à mon avis, on va plus bas. On va chercher plus bas, voilà. Il n'y a pas de structure. Donc moi, je veux minimum que ce truc-là, il rentre dans la dump zone pour me dire « Ouh, ok, j'ai des acheteurs qui tiennent. » Et là, je pourrais dire peut-être que je mettrai $1 sur Pepe. Non, je déconne. Je ne mettrai jamais $1 sur ce truc-là, hein, je suis désolé. Mais là, c'est juste pas possible. Tu vois, autant Doge machin, j'ai mis longtemps avant de faire un trade dessus. Parce que de toute façon, on faisait que constituer des ranges et en sortir par le haut. Il y a bien un moment donné où tu te dis, bon, il y a quand même une valeur dans ce truc. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais on va mettre... Enfin, ça n'a pas, en tout cas, ça ne vaut pas 0. Il y a un attrait très spéculatif, mais il y a quelque chose. Ça, il n'y a rien. C'est vide. Ah, il y avait plus d'historique. Ah, pardon. S'il y a plus d'historique, on va faire là où il y a de l'historique. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est important que vous le fassiez toujours. Donc, Pepe, on va aller chercher l'historique maximal. Pepe. C'est quoi le truc? J'y comprends rien. C'est ça, Pepe Cash? Non, il est même pas listé en fait sur CoinMarketCap. Ok. Ah, c'est mieux. Non, ok, ça ne vaut pas 0, Pepe. Ça ne vaut pas 0. Donc, on a bien un range. Donc, tant qu'on trade au-dessus du range, il y a bien eu une valeur. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus? Pour l'instant, on ne sait pas, ça cherche à baisser. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Il y a bien eu une tendance, hein? Range, hausse, égale. À quel moment on casse le canal? Ici. Ok? Ça marche? Pour tout le monde? Ok. Donc, si Pepe, ça vaut enfin, je sais pas combien de 0 avec machin, égal, je veux une troisième borne. Donc, tant qu'il n'y a pas de troisième borne, ça ne vaut pas cette zone-là. Et ben, dans ce cas-là, on est en train de chercher les retracements Fibo de ce truc. D'accord? Par retracement Fibo, j'entends donc que, pour l'instant, les zones spéculatives m'invitent à penser qu'il va falloir trader sous ça. Donc, je dirais qu'on ne reviendra pas là, mais je dirais que la zone spéculative, elle se trouve là. D'accord? Et à partir du moment où on sera passé sous les contextes, c'est là où j'aimerais bien voir un rebond pour pouvoir acheter le repli neuneux. OK? Voilà, tout bête, tout méchant. Si ce truc-là a de la valeur, je veux le voir trader là-dessous, rebondir, et j'achèterai le repli neuneux. Si vous voulez l'acheter, c'est là. Moi, je ne l'achèterai pas ici, de toute façon, mais c'est là qu'il faudra l'acheter. Quand plus personne n'en aura rien à foutre, évidemment. Vous avez compris le truc, ça c'est un schéma de bulle crash. Enfin, même pas bulle crash, en fait, ça c'est une horreur. Enfin bref, voilà. Donc, si ce truc a de la valeur, il retrouvera des acheteurs ici. C'est là qu'il faudra l'acheter, vous aussi. En attendant, il n'y a rien que vous connaissiez. Ou alors, vous tradez des bornes neuneux. Voilà, là, vous pouvez tenter un achat, mais je vous souhaite bien du courage. Et puis, vous avez déjà pratiquement atteint vos objectifs, puisqu'il fallait viser la médiane. Donc, voilà, moi, c'est de dire, si vous aviez payé là, je pense que ce n'était pas totalement débile de récupérer ces profits ici. Je n'aurais pas essayé de tirer beaucoup plus. D'accord? Vous avez quand même fait x2 sur ce truc en, s'il te plaît, combien? 3 jours? 1 jour! Voilà. Oh putain, vous avez fait x2 en 1 jour. Vous vouliez quoi de plus? D'accord? Qu'on soit bien d'accord, hein, moi vous faites des trucs comme ça, ça vous regarde. Moi j'appelle ça participer à des arnaques. Hein. Je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est pour moi, concrètement, vous êtes partie prenante d'un schéma de Ponzi. Ça a de la valeur tant qu'il y a des gens qui sont assez cons pour payer. Mais ça n'a aucune valeur, aucune utilité, ça sert à rien. Je sais pas ce que vous faites, mais voilà. Bon après, neuneux, hein, je l'ai toujours dit, neuneux, il faut pas l'intellectualiser le truc. Mais moi, je veux pas non plus vous transformer en zombie, je veux que vous soyez conscient de ce que vous faites. Vous êtes en train d'arnaquer quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, c'est vous achetez un machin dans l'espoir de le revendre. Ça n'a aucune valeur, aucune utilité, mais vous cherchez juste à attirer d'autres cons, plus cons que vous, puisque il va falloir qu'ils payent plus cher. Non, mais après, moi, je ne juge pas. Je l'ai toujours dit. Moi, concrètement, j'ai le luxe, d'accord, quand même, de pouvoir m'offrir des choix et une éthique.
Je suis conscient que c'est un luxe. Maintenant, moi, je vous interdis pas de trader PP. Vous faites comme vous voulez. C'est de dire, avec des règles strictes, voilà comment vous auriez dû trader PP. OK? Et vous voyez que ça marchait bien. Maintenant, moi, si vous avez fait ça, je peux pas vous dire, non, tu fais n'importe quoi. C'est juste de dire, bon, pour moi, moi, je justifierai jamais moralement de faire ça. Ce que tu fais toi, je m'en branle. C'est pas à moi de juger ce que tu fais ou tu fais pas. Par contre, moi, mon job avec vous, c'est de vous transmettre des cadres de stratégie pour que vous fassiez pas totalement n'importe quoi. Si tu as tradé PP comme ça, malheureusement, je suis obligé de te dire bravo. J'ai pas envie, mais je suis obligé de te dire bravo. La réalité, c'est que je sais qu'il y a pratiquement personne qui l'aura fait comme ça. Ou alors, si c'est le cas, Sony Agarwal. Oh là là. Non, mais après, bon, voilà, qu'il y en ait qui mériteraient de fermer leur gueule à un moment aussi. Mais bon. Donc, bref, on fait attention. Écoutez. Oui, oui, c'est sûr qu'en plus de ça, il faut des signaux. Enfin, voilà. Ou alors, tu mets un fond de machin. Mais bon, bref. Donc, Pépé, OK. Aujourd'hui, la structure est pas belle. Pour ma part, ça va trader sous les contextes. Enfin, ça va trader sous les zones de borne, neuneux. Donc, c'est plutôt là voilà, qu'il faudra acheter ça quand ce sera dans l'oubli total pour viser, hop, un rebond. D'accord. Borne neuneux égale, je vous viserai la médiane. C'est-à-dire, admettons que, peu importe, hein, d'accord, mais admettons le point bas se fasse par là, d'accord. Donc, il faudra retracer 50% de ça. Donc, vous dites le maximum en termes d'objectifs, ce sera 0,22 machin, avec une hypothétique pump and dump. Hein, voilà. Et derrière, il faudra espérer que ça tienne la borne pour pouvoir dire que ce truc-là ira plus loin. Bon, bref, allez, on s'en fout. On s'arrête là-dessus, comme ça, bon, petit délire de fin d'émission. De toute façon, il est 2h15, j'ai pas bouffé, donc ouais. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, au mois prochain. Donc on le fait une fois par mois. Ah, je te recommande de ne pas espérer 0,618. Je te le dis comme ça. Faites ce que vous voulez. Voilà, voilà. Essayez comme d'hab de mettre vos dollars là où il y a de l'argent, enfin, là où il y a de la valeur, pas juste là où on déplace les prix pour faire trader les débiles. Maintenant, bon, je connais la psychologie humaine malheureusement trop bien pour savoir que ces trucs-là ne vont pas mourir tout de suite. Mais c'est des dollars bien mal utilisés, si vous voulez mon avis. Voilà, allez, ciao ciao.